Je m'appelle Isabelle Ellis et je suis arrivée dans la ville de Saint-Brieuc à l'âge de 5 ans avec ma mère et mon beau-père. Depuis toute petite, les parcs et les squares de quartier sont des endroits qui m'attirent beaucoup. Donc, dans le parc de Tiquat, ce qui frappe d'abord quand on entre dans le parc, on a l'impression qu'il y a d'abord une toute petite entrée et le parc se découvre au fur et à mesure qu'on entre. Donc la ville a racheté ce parc un tout petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1937, et puis elle l'a transformé. Il y avait déjà des arbres, alors notamment le séquoia qui est très connu, qui est vraiment très beau. Et puis dans les années 50, donc l'installation de la fontaine juste derrière nous du bassin qui vient du château de Crénan, du Feuil, qui a été rapporté de là-bas. Et puis le parc appartenait à un capitaine de corvette qui s'appelait Pierre Vitu de Kéraoul et qui avait rapporté de ses voyages beaucoup d'espèces différentes de végétaux qu'on peut retrouver dans le parc. Donc ce parc est particulièrement joli, notamment au mois de mai et au mois de juin, quand les roses sont en fleurs. C'est vraiment ce qui fait tout son charme. Voilà, ça nous permet aussi de se vider la tête, de laisser vagabonder voilà, notre imaginaire. Dans le quartier Sainte-Thérèse, de l'autre côté de l'église, on est dans le quartier de la Ville-Bougot. Et là, on va retrouver le colombier et le lavoir du manoir de la Ville-Bougot, qui date du XVIe siècle. À l'époque, voilà, les pigeonniers étaient surtout le signe de richesse du seigneur. Plus les pigeonniers étaient gros, plus il avait de pigeons, plus on pouvait vendre les fientes de pigeons qu'on appelait les colombines, et qui rapportaient beaucoup d'argent, ça se vendait à prix d'or. Et donc on pouvait voir un petit peu l'importance du seigneur à travers l'imposant colombier qui était rattaché à sa propriété. Donc là on se retrouve dans un autre quartier de Saint-Brieuc, qui est le quartier Courteline, dans le quartier ouest de Saint-Brieuc, dans un parc assez récent qui est le parc de la Villa Carmélie, réaménagé par la ville de Saint-Brieuc. Et ce parc a un petit plus pour moi puisque c'est celui de la rue dans laquelle j'habite. Donc c'est un parc dans lequel je viens tous les jours, je viens promener mon petit chien et j'y viens très fréquemment pour lire, pour me poser, pour écouter de la musique puisqu'il est adjacent à la Cité de la musique. Et donc les élèves sortent de temps en temps s'entraîner dans le jardin, les élèves qui font de la danse également. Il y a un petit air-plein pour pouvoir faire des chorégraphies et s'entraîner. Et c'est vraiment un réel plaisir de venir les écouter. Et pour terminer, je voulais vous montrer un lieu un petit peu insolite dans le quartier du Tertre-aux-Baies, donc un point de vue panoramique sur la baie, magnifique, au bout d'une petite impasse. De ce point de vue, on aperçoit en face la ville de Plérin, le port du Légué en contrebas, la tour de Cesson et l'ouverture sur la baie vers de nouvelles aventures. Voilà. On peut observer les bateaux, les oiseaux, le soleil quand il est là. Dans mon travail d'écrivain, observer les gens, observer les lieux fait vraiment partie d'un travail en amont avant l'écriture. Donc moi j'aime beaucoup venir sentir les ambiances, voilà, ressentir les émotions, observer, capter les détails. Et d'ailleurs dans un de mes romans, La grenouille et les crapauds, il y a une scène qui se passe au parc de Tiquat. Parce que là aussi, voilà, c'était un endroit, je trouvais, assez romantique pour pouvoir décrire cette scène entre mes deux personnages principaux, Cassandre et Pierre.